La victoire appartient à l'Éternel. Il est bon de laisser descendre cette pensée en nous. Et j'avais un sous-titre également, c'est l'unboxing d'une vie victorieuse. Alors qu'est-ce que c'est que l'unboxing ? Alors certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec ce qui se passe sur YouTube, mais il y a plein de tutos maintenant. Et parmi ces tutos, il y a une variété particulière, c'est l'unboxing. En fait, quelqu'un reçoit une boîte avec un appareil, alors un appareil photo avec toutes sortes de choses, et puis il déballe, et puis il examine chacune des choses, et il montre à quoi ça sert, et il montre également comment s'en servir, quels sont les premiers réglages. Alors ce que je voudrais qu'on fasse en ce moment, c'est déballer ce cadeau merveilleux que le Seigneur nous a envoyé. La vie victorieuse, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Pas forcément une vie facile, mais une vie victorieuse. Et donc, on va déballer ce cadeau, puis on va essayer d'aller un petit peu au fond de certaines choses. On n'en fera pas du tout le tour. Alors, le texte que je vais prendre pour expliquer ça, c'est la bataille, c'est la victoire de David contre Goliath. Alors, tout le monde connaît ça, même dans le monde, des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible, ils ont entendu parler de David et de Goliath. Et ça représente maintenant dans notre culture, dans notre imaginaire, la victoire du faible contre le fort, la victoire impossible. Et c'est ce que le Seigneur a également en réserve pour nous. Alors, on ne va pas lire tout le passage qui se trouve dans 1 Samuel 17, c'est tout le chapitre, ça serait vraiment trop long, on n'aurait même pas le temps de faire quelques commentaires, mais je vais vous raconter l'histoire, et puis on fera des zooms par moment sur certains passages pour vous expliquer. Mais je voudrais quand même prendre un verset d'or, et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la force que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Alors, on va passer un petit peu de temps sur l'histoire quand même, si vous le voulez bien, même si vous la connaissez bien. Moi, je pensais la connaître, et j'ai découvert des petites choses. Donc, on va les voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On se projette 3000 ans en arrière, à peu près. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même l'Antiquité ancienne, c'est l'âge de bronze. On n'utilisait pas encore la métallurgie du fer. Et donc, dans la Palestine, il y a un peuple qui s'est installé sur la côte, le bas de la côte de la Palestine, ce qui est maintenant la Palestine, et c'est les Philistins. Alors les Philistins, ce sont des Crétois, c'est un peuple qui vient de la Crète, et c'est plutôt des guerriers. Ils ne sont pas là pour cultiver le sol. Ils sont là pour faire du commerce, mais ils sont là aussi surtout pour faire des razzias, pour prendre des esclaves, pour prendre les réserves de grains. Et c'est un peuple qui est violent. Et donc, ils se sont installés là, et puis ils font une incursion dans le territoire de Juda, et ils occupent une hauteur, une colline, et puis le roi Saül, qui règne à ce moment-là, il en a entendu parler, et vient avec son armée, et il campe sur la colline, sur la montagne, le mont qui est juste en face d'eux. Alors, les Philistins, les Israélites, et au milieu, une vallée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont un peu bloqués. Parce que le premier qui descend,
il est un grand désavantage au niveau stratégique, parce que les autres vont arriver, vont descendre et vont le renverser avec toute la force qu'ils peuvent avoir de leur élan de descente. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans une situation bloquée. Alors pour débloquer la situation, quelqu'un certainement a eu la bonne idée de proposer un duel. Et donc des rangs des Philistins sort un homme, Goliath de Gath, un géant. Il fait 3 mètres, plus de 3 mètres de haut. C'est absolument énorme. Il est recouvert d'une armure en écaille de bronze. Il a celui qui porte son bouclier, il a une lance énorme avec une pointe de fer. Et le fer, c'est beaucoup plus dur que le bronze, et c'est une nouveauté et quelque chose de très cher à l'époque, parce qu'il faut beaucoup de chaleur pour fondre le fer, beaucoup plus que pour faire du bronze. Bref, nous avons donc notre char d'assaut, Goliath, qui est là et qui invective les Hébreux, qui les provoque, qui insulte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et en face, bon, tout le monde voit le grand gaillard, et non, pas pour moi. Pourtant, il y a Saül, qui a été oint par l'Éternel. Non, pas pour moi. Et puis, vraiment, il n'y a personne. Il y a des grands gaillards aussi, mais non, ils n'ont pas envie de se faire trucider par ce char d'assaut. Et donc, à un moment, il y a même le roi qui propose de mettre sur le marché sa fille, Michal, et de proposer à celui qui battrait le géant qu'il devienne son gendre. C'est un grand honneur, mais il n'y a pas d'amateur pour Michal non plus. Et puis, comme vous le savez, arrive un berger. Un blondinet. Il vient là apporter des fromages et prendre des nouvelles de ses frères sur ordre de son père. Et donc, il se renseigne, qu'est-ce qui se passe là? Et ça faisait 40 jours que Goliath provoquait l'armée et le Dieu d'Israël. 40 jours, vous pensez à être insulté? Moi, dès la première minute, j'ai tendance à réagir, mais il était tellement colossal que personne ne voulait s'y frotter. Et donc, notre David, il se renseigne, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on lui explique, puis on lui dit, celui qui se battra, il aura la chance de devenir le gendre de Saül. Alors, tu comprends, rentrer dans la maison royale et tout, bon. Et vraiment, ce spectacle, ça met David hors de lui. Il est indigné par ça qu'on puisse insulter comme cela le Dieu d'Israël. Alors il fait savoir, et puis Saül convoque David, et lui dit, bon, il paraît que tu veux te battre? Eh bien oui, alors pose des questions, et David explique que... il est un homme fort aussi. Et d'ailleurs, c'est dit dans le chapitre précédent qu'il avait la réputation d'être un homme fort et vaillant. Ça lui dit, bon, bah, tu vas essayer mon armure. Alors on essaye l'armure à David, et puis c'est lourd. Il n'y arrive pas, il se dit, jamais je pourrais faire ça. Le casque, non. Le bouclier, non. Ça lui va pas. Mais David, il a un Dieu. Amen. Et David, il a une arme. Et donc, il décide d'aller combattre Goliath à sa façon. Il va en bas dans la vallée, et il y a le ruisseau, un ruisseau, alors qui est peut-être à sec, qui est plein d'eau, mais dans le ruisseau, il va prendre 5 pierres. Il dit des pierres polies. Et donc, il va au devant de ce géant qui le provoque.
Et donc il lui explique que c'est au nom de l'Éternel qui va, c'est le passage que nous venons de lire, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il fait tourner sa fronde et vous savez ce qui se passe, c'est que la pierre atteint Goliath ou en plein front, il s'écroule, David court, prend l'épée du géant et lui coupe la tête. Voilà. Voilà notre histoire, résumée bien rapidement. Un char d'assaut contre un jeune homme avec un lance-pierre. Alors on peut se dire, quel combat déséquilibré. Eh bien oui, le combat était déséquilibré, mais nous allons voir dans quel sens. Où est le miracle dans ce que nous venons de lire? Eh bien, le miracle, d'abord, c'est que le faible n'est pas aussi faible que ça. Et que le fort n'est pas aussi fort que ça. Et que tout dépend des règles du jeu. Alors, le faible n'est pas si faible que ça. David avait un Dieu. Et Goliath, il n'en avait pas qu'un, il devait en avoir plein, toute une palanquée de dieux. Mais ils ne lui ont servi à rien. Il se reposait sur ses armes, mais David se reposait sur son Dieu. David avait une arme également, avec laquelle il s'était exercé encore et encore et encore. Et David était un combattant expérimenté. Il explique à Saül combien, dans le passé, Dieu l'avait aidé quand le troupeau était attaqué par un animal féroce, un lion ou un ours, comment Dieu lui avait donné le courage et l'énergie pour lui sauter à la gorge et lui arracher la brebis. D'autre part, ce qu'on ne sait pas trop, on se dit un lance-pierre, mais fronde, c'est une arme extrêmement efficace. Dans l'Antiquité, les armées avaient certes des archers, mais ils avaient également toute une équipe, une armée pratiquement, de frondeurs. Et en particulier, les Baléares étaient l'endroit où étaient les meilleurs frondeurs. Alors figurez-vous qu'une pierre lancée par une fronde, elle sort à peu près à 140 km/h. Et ils peuvent lancer des pierres jusqu'à 1400 mètres. Non, pardon, pas 1400 mètres, à 400 mètres. C'est déjà pas mal. Et sur les champs de bataille antiques, on retrouve des armes qui ont été percées, des boucliers enfoncés, des casques enfoncés. On trouve des crânes traversés par ce qui est manifestement pas une flèche, mais un projectile d'une fronde. Et les frondeurs étaient extrêmement précis. Il est dit qu'un frondeur bien entraîné pouvait même abattre un oiseau en plein vol. Donc, après des années et des années de pratique, ces hommes étaient également très précis. Et c'est une précision intéressante. On passe un peu là-dessus facilement. C'est qu'il est dit que David a été chercher des pierres dans le torrent. Pourquoi ? Parce que les pierres étaient polies et donc elles étaient plus rondes, elles étaient plus aérodynamiques et risquaient moins d'avoir un effet de déviation. Mais en plus, un archéologue a été regarder ce qu'il y avait comme pierre dans le torrent en question, parce qu'on peut retrouver tout à fait l'endroit. Et figurez-vous qu'il y a des pierres là qui ont une densité qui est 4 fois supérieure à une pierre normale. C'est-à-dire une pierre extrêmement lourde pour sa taille.
Ce qu'il fait, c'est que, en fait, quand il envoyait son projectile, il envoyait comme une bille de plomb, hein, pratiquement. Alors, peut-être pas autant, mais quelque chose de très lourd. C'est vraiment fou, hein, ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Donc, le faible n'est pas si faible que ça. Et mon ami, comparé à tes géants, parce qu'il faudra bien en parler un moment, on se croit faible, on se croit démuni, mais tu n'es pas si faible que ça. Amen. Et le fort, il n'est pas si fort que ça non plus. Ah bon? Mais Goliath, c'est 3 mètres, plus de 3 mètres. Il est fort, il est recouvert d'une armure, et lui, il pouvait la porter. Un char d'assaut, alors il était peu agile, mais il y a quelque chose dont on se rend compte également dans la parole de Dieu, quand on la regarde attentivement. Goliath, il était miraud, il était bigleux, il n'y voyait rien. Alors, on se rend compte de... Vous savez, à l'époque, hein, il n'y avait pas de lunettes. Hein. Déjà, là, je vous vois, vous êtes tous beaux gosses, je peux m'en rendre compte, hein, mais si j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas de façon très, très précise. Alors, on voit dans les propos de Goliath, d'abord, la chose, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un pour porter son bouclier, pour le guider. Alors probablement, il voyait, hein, mais il ne voyait pas bien. Il pouvait avoir une vision légèrement dédoublée. À tel point qu'il dit « Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons ?» Alors David avait bien un bâton, mais il n'avait pas des bâtons. Il avait un bâton, il avait une fronde. Goliath était capable de voir que David était joli garçon, mais Goliath ne voyait pas ce que David était en train de faire. Et la meilleure preuve, en quelque sorte, c'est que le stratagème de David d'utiliser une fronde, c'était très facilement parable. Il suffisait à Goliath de mettre son bouclier. S'il avait vu ce qui lui arrivait dessus, il pouvait tout simplement parer avec le bouclier, mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Alors, les médecins, maintenant, ils disent que les géants sont géants parce qu'il y a une tumeur dans le cerveau qui compresse l'endroit ou qui agit sur l'endroit où sont produites les hormones de croissance. Et la même tumeur, avec le temps, peut s'avérer néfaste pour la vision et procurer cet effet de dédoublement. C'est fou ce qu'on arrive à trouver dans la parole de Dieu quand on l'examine avec attention, n'est-ce pas, hein? Donc, ce qu'on apprend, c'est que le faible n'est pas si faible que ça, et que le fort n'est pas si fort que ça. Mais pour cela, il fallait qu'on change les règles du jeu. Si David s'était battu contre Goliath selon les règles que Goliath voulait imposer, il aurait été mis en pièces. Qu'est-ce qu'il pouvait faire contre un homme aussi puissant, avec une lampe, avec une lance, avec une lampe en fer, un homme de guerre, un homme puissant? Il ne pouvait rien faire. Mais il a fait une chose insensée et il a changé les règles du jeu. Et vous savez, je crois que trop souvent dans notre vie spirituelle, nous essayons de combattre l'ennemi avec ses règles à lui, avec les règles du monde. Hein. Quand on vous fait une crasse au boulot, hein, je prends un exemple comme ça, on est tenté à faire la même chose, hein, et encore plus fort. Hein, et David, c'est pas comme ça qu'il a gagné.
Et je crois que si nous voulons remporter la victoire, avoir une vie victorieuse dans notre boîte, là que nous déballons, hein, nous voyons que non seulement le faible n'est pas si faible que ça, le fort n'est pas aussi fort que ça, mais nous voyons également que tout dépend des règles du jeu. Et pourquoi ? La Bible nous le dit. C'est Paul qui nous le dit dans le 6e chapitre des Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et en fait, il ne faut pas apporter des réponses humaines à un combat spirituel, parce que le combat spirituel, on le remporte à genoux. On le remporte dans la confiance, dans la foi, avec le Seigneur. Alors, malgré tout, s'il n'y a pas de miracle, si le faible n'est pas si faible que ça, si le fort n'est pas si fort que ça, si il suffit de changer les règles du jeu, où est le miracle ? Le miracle, je dirais qu'il saute aux yeux un petit peu. C'est que pendant 40 jours, les hommes de guerre de l'armée de Saül, ils avaient les chocottes. Quand le copain Goliath arrivait, ça balisait dur, comme on dit dans l'armée, hein. Et il n'y avait personne qui voulait sortir de rang. On avait sorti la prime Michal, mais il n'y avait pas d'amateurs. Il ne voulait pas se faire dézinguer par Goliath. Et il a fallu quelque chose de particulier à David, mais pour se dire, mais on ne peut pas supporter ça. Comment ? Il insulte mon Dieu ? Il vous insulte là, les gars ? Il faut réagir, il faut réagir. Et il a réagi. Il est plein de foi, il n'a pas peur et il est indigné. Pour lui, c'est une évidence. Dieu ne supportera pas que son nom soit insulté. Et il se propose, lui, comme l'instrument, le serviteur par lequel le jugement de Dieu va tomber sur Goliath, va tomber sur les Philistins. Alors, vous allez me dire, comment on fait ? Parce que on a bien essayé, on ne peut pas dire qu'on vive toujours une vie victorieuse. C'est là où il faut aller chercher au fond de la boîte qu'est-ce qu'il y a comme élément pour avoir une vie de foi victorieuse. Alors les théologiens, j'aime beaucoup les théologiens, à petite dose, ils notent trois conditions, trois ressorts de cette foi victorieuse, de la foi. La première, c'est notitia. Alors, notitia, c'est du latin. Hein. Notitia, c'est les connaissances, les vérités, le contenu de la foi. Il faut connaître son Dieu. Il faut connaître sa parole. Et non seulement il faut connaître son Dieu, mais il faut avoir une expérience d'intimité avec son Dieu. Parce qu'on peut dire, oui, Dieu, je le connais, j'en ai entendu parler, mais est-ce que tu le connais vraiment ? Il y a une différence entre connaître et connaître, vous savez. Hein ? Et connaître la parole de Dieu, et connaître la parole de Dieu, ça pourrait être le même mot, mais quelquefois, il y a un moment où, entre les deux, il faut percuter. J'ai un ami qui m'a appelé la semaine dernière pour dire « Ah, tu sais, Jean-Marc, je suis vraiment content. J'avais un problème dans ma vie, je traînais, et constamment, ça tombait, j'étais dans la défaite. » Et il m'a dit, un jour, j'ai lu un verset que je connaissais bien,
je connaissais par cœur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, la semaine dernière, j'ai compris. Il avait entendu des tonnes de prédications, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais un jour, la parole générale, le logos, est devenue Rhéma, la parole révélée. Et instantanément, le problème a été réglé. Il a été confronté à ce problème encore et encore, et à chaque fois, la victoire était remportée. Amen. Hein? Et donc, attachons-nous non pas à connaître superficiellement, mais connaître avec notre cœur, de connaître avec notre âme. Amen. Connaître, être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. C'est pas simplement la parole de Dieu, la Bible que nous connaissons. Moi, je crois que c'est la parole révélée. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais il y a également ces suggestions que le Saint-Esprit met dans notre cœur et que nous devons écouter et également mettre en pratique. Amen. Amen. Connaître. Le deuxième point, c'est assensus, c'est l'accord. Je peux connaître une chose, Chouraki, qui traduit la foi comme l'adhérence. Hein, je ne sais pas, imaginez-vous comme la bernique sur un rocher là en Bretagne. Vous essayez d'arracher le coquillage, vous ne pouvez pas parce que de toute sa force, elle se tient au rocher. Elle adhère au rocher. Oh, mes amis, que nous puissions adhérer à 100% aux vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu. Amen. La troisième condition, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu, des théologiens, et qui sont vrais, c'est la confiance. David n'avait aucun doute. Pourquoi n'avait-il aucun doute ? C'est parce qu'il avait vu que cette confiance était bien placée. Quand il a fallu aller arracher les brebis ou les agneaux de la gueule de l'ours et du lion, eh ben, il y est allé et il a vu que sa confiance était bien placée. Dans Jean 11, au verset 40, Jésus répond à Marthe, la sœur de Lazare. Il lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais confiance, si tu fais pleinement confiance, regarde toutes tes expériences passées. Regarde toutes tes expériences passées. Rappelle-toi tout ce que je te dis. Rappelle-toi, Marthe, rappelle-toi les guérisons. Rappelle-toi les délivrances de démons. Rappelle-toi tout ça. Ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu ? Oh Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons pleinement te faire confiance. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons également être en accord avec tes vérités. Nous voulons également avoir pleinement confiance en toi. Alors c'est là où je rajoute des ressorts aux théologiens. Je pense que ça me semble assez incontournable. C'est que la foi a besoin d'une autre condition, c'est la pratique. C'est-à-dire que si vous ne pratiquez pas la foi, eh bien vous n'avez pas la foi. Ou elle diminue, elle s'étiole. Le Seigneur, il nous donne la foi pour qu'on puisse la mettre en pratique. Il y a des tas de gens qui connaissent la parole de Dieu, il y a des tas de gens qui sont d'accord avec la parole de Dieu, il y a des tas de gens qui font confiance avec la parole de Dieu, mais quand il s'agit de la mettre en pratique, ils oublient. Et je suis bien placé pour en parler, parce que moi aussi, je pense dans le même cas que vous. Quand nous sortons d'ici, quand nous allons affronter nos géants, il ne faut pas les regarder comme ça avec de la crainte. Il faut les regarder avec foi et mettre en pratique.
mettre en pratique tout ce que nous connaissons du Seigneur. Amen. Amen. Et puis on va lui sauter à la gorge de ces géants. Je pense qu'il y a une autre... décidément, je rajoute beaucoup de conditions, hein, beaucoup de ressorts, mais il y a un autre ressort qui me semble important, c'est de réaliser que notre relation avec Dieu n'est pas d'égal à égal. Quelquefois, on entend des gens prier, et moi aussi, ça m'arrive, de prier, c'est une liste de commissions. Et tu n'oublieras pas de faire ci, et tu n'oublieras pas de faire ça, et pendant que tu fais ceci, bah, tu vas faire cela aussi. Attends, n'oublions pas qui est Dieu. Nous ne parlons pas d'égal à égal. Lui est Dieu, et nous sommes quoi? Nous sommes son serviteur. Et je crois que tout dans la vie de David va montrer combien il était au service de Dieu. Il ne se servait pas lui-même. Même dans sa loyauté vis-à-vis du roi Saül, qui a été épouvantable avec lui, qui n'a pas accompli ce qu'il avait promis, qui a été hostile, chaque fois il s'est comporté avec une âme de serviteur. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Il n'y va pas, c'est moi David, le fils d'Isaïe, regarde, t'as vu, j'ai ma fronde, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, 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 non. Il vient en tant que serviteur. Oh, dans nos batailles avec les géants, comportons-nous en serviteurs. Hein, parce que le serviteur, il a un maître. Et il a un maître qui est puissant. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien sur le champ de bataille, le maître, il va envoyer d'autres serviteurs. Amen. Amen. Que notre foi soit renouvelée. Et je rajoute un sixième très rapidement. Eric, on a parlé dimanche dernier, c'est la gratitude. Notre foi, elle est aussi augmentée. Elle est élargie par la gratitude, la reconnaissance qu'on va avoir envers le Seigneur. Toutes ces victoires passées, hein, elles étaient dans le cœur de David. Et quand on lit les psaumes, alors je ne sais pas s'il avait déjà écrit des psaumes avant cet exploit, mais quand on lit les psaumes, on voit que son cœur déborde de reconnaissance. Il déborde de reconnaissance, David, pour son Dieu. Ah, mes amis, si vous voulez avoir une vie de foi victorieuse, eh bien, ayons la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, ayons également cet accord avec ces vérités, ayons également cette confiance, mettons-la en pratique, et puis réalisons que nous sommes des serviteurs, hein, et pas des maîtres. C'est Dieu qui est notre maître. Amen. Amen. Et puis, dans notre culte tous les jours, passons du temps dans la gratitude pour apprécier même les petites choses de la vie, même les petites victoires qu'on a, même ces choses insignifiantes. Amen. Et notre foi va être renouvelée, et notre foi va déborder, et notre foi va nous permettre de nous attaquer aux géants. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a des géants dans ta vie? Est-ce qu'il y a des géants, des grosses bébêtes comme ça, qui se présentent pendant 40 jours à vous ennuyer, à vous provoquer, à vous faire du mal, et puis vous avez peur, hein? Des personnes qui sont hostiles au travail. Hein? Si je demandais à chacun de lever la main, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup qui pourraient dire ça. Des peurs. Moi, quand j'étais adolescent,
très longtemps, j'ai eu de la peur, des frayeurs totalement ridicules qui me feraient rire maintenant, qui me font rire. Mais j'ai vécu avec de la peur. Il y a des souvenirs aussi, des souvenirs qui sont douloureux, des harcèlements qu'on a vécus, des abus même. Qu'on a pu connaître au travail ou dans la famille, ou des choses qui nous font honte, et pourtant on était victimes. Et ils viennent nous narguer. On pensait les avoir réglées, ces questions sur lesquelles on n'arrive pas à pardonner, et à se pardonner aussi. Et ça vient nous narguer pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Maintenant, à la lumière de cette victoire de David, je crois que si le Seigneur a voulu mettre cela dans la parole de Dieu, c'est pour nous inspirer. Comme David, nous pouvons avoir cette foi victorieuse. Maintenant, c'est à nous de la mettre en pratique. On ne va pas dire il n'y a plus qu'à. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais mettons cela en œuvre. Et puis, dans notre vie de prière, réfléchissons à cela. Faisons le point avec le Seigneur. Est-ce que vraiment je te fais confiance? Est-ce que vraiment je te connais, Seigneur? Je veux te connaître davantage. Hein? Est-ce que, pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as suggéré des choses et je n'ai pas été au bout, je n'ai pas mis en pratique. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai été ingrat, où je ne t'ai pas donné la gloire. Mes frères et mes sœurs, que cet exemple de David et Goliath nous réchauffe le cœur et nous permette d'affronter ces géants qui sont tout autour de nous. Parce que vous savez, autour de nous, le monde est mauvais. Et je peux vous faire une révélation ce soir, enfin ce midi, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein? Donc nous avons intérêt à être forts et nous préparer à battre le géant. Amen.